Chaque année, fin août, Villeneuve organise un spectacle riche en couleurs. C'est l'Accro-Show. Avec plus de 10 ans d'existence, cet événement est un haut lieu du sport dans les airs. Pendant 3 jours, près de 150 professionnels du monde entier volent au-dessus du lac Léman. Élevons-nous à 1400 mètres d'altitude pour mieux comprendre. Je suis avec Alex pour ce vol. Nickel, magnifique. Avance. Et tu cours. Oh my god! Trop bien. Ah, tu peux t'installer dans le harnais, tu peux mettre les mains derrière là, après les sangles. Alex compte parmi les 250 bénévoles engagés par l'association organisatrice. Il y a beaucoup de vent là, non? Non, il n'y a pas de vent, là on est cool. Et là on va se préparer pour les poser. En moyenne, plus de 30 000 spectateurs assistent à ce show gratuit. L'Accro-Show, c'est un des plus grands festivals de vol libre du monde avec une compétition internationale avec les meilleurs pilotes acrobatiques au monde. Et puis autour de ça, il y a tout un jeu de démonstration de tout ce qui est sport aérien, que ce soit motorisé, parachutisme, base jump, petite voile. C'est vraiment la fête du vol libre et des gens qui aiment, qui aiment ces sports-là, quoi. Un temps fort de la manifestation. C'est parti. Ça tombe. Géraldine en dessous. Géraldine Fasnart et son équipe. Le record, c'est 305 km/h. Ils filent en wingsuit, une combinaison ailée. Ça remonte, on va les tirer. Pour atterrir sur une cible flottante, tout en douceur. La Suissesse est une étoile dans les sports aériens. Je fais pas seulement de la wingsuit, je fais aussi pas mal de parapente et d'aviation. Les 3/4 de notre pays est recouvert de montagnes. C'est un terrain de jeu extraordinaire, on ne peut pas rêver mieux. On a des accès avec les trains, les téléphériques dans toute la Suisse. J'aurais pas pu rêver mieux que de naître dans un pays comme celui-ci en étant amoureuse des sports aériens. D'autres disciplines s'enchaînent. Avec un budget total de 250 000 francs, l'Accro-Show fait recette. Ils sont très forts parce que ça a l'air très dur à faire. Et les gens qui ne viennent pas, ils ont tort. C'est magnifique. Au-delà de l'aspect spectaculaire de ces sports, il y a un vrai business. Et l'incarnation de ce marché très profitable est Interlaken, la Mecque du parapente en Suisse. Les touristes du monde entier y convergent toute l'année pour vivre le grand frisson. Dans cette entreprise, une vingtaine de pilotes officient dans 6 langues différentes. Chrissy Ryan est américaine. Elle est venue de New York en famille. C'est votre première fois? Oui, je suis un peu nerveuse. Elle s'offre un vol en parapente biplace, l'activité la plus populaire ici. 180 francs pour 15 minutes de vol. Si on se sent assez audacieux, on peut faire comme des balanciers ou d'autres trucs du genre. Je vais probablement faire ça. Pour 40 francs de plus, elle peut immortaliser ce moment. Vous pensez prendre l'option photo? Bien sûr, j'en ai besoin pour mon Instagram. Derrière moi, la zone de décollage. Fabrice Pini, pilote chevronné mais aussi vidéaste improvisé, fait voler des touristes en continu. On a principalement des Asiatiques sur toute l'année et il y a des saisons où ça varie un petit peu. On peut avoir un peu plus par exemple d'Indiens au printemps, on a un petit peu plus d'Arabes pendant l'été et on a des Coréens toute l'année, on a des Américains, on a pratiquement la planète entière, quoi.
Le site est idéal pour ces entreprises. Il est protégé des vents. On vole presque tous les jours de l'année. Et c'est vraiment un avantage, en tout cas pour du vol commercial comme on fait. On entend des cris d'excitation au décollage et à l'atterrissage. Interlaken était bien plus calme il y a 30 ans. C'est un gars à Interlaken qui est allé aux États-Unis et qui est revenu avec beaucoup d'étudiants américains ici, au début des années 90. C'est un peu ce qui a donné le coup d'envoi du business. Mais c'était plutôt une activité d'été au départ. Au fil du temps, cela a beaucoup changé et aujourd'hui, cette activité se pratique toute l'année. L'an passé, sa compagnie a enregistré 5 millions de francs de chiffre d'affaires. Et cela aurait pu être beaucoup plus. Nous pourrions nous développer encore davantage. Mais il y a 5 ans, toutes les entreprises se sont retrouvées. Et nous avons fixé une limite du nombre de vols que nous sommes autorisés à effectuer. C'est trop dangereux s'il y a trop de pilotes en l'air. Nous retrouvons la New-Yorkaise Chrissy Ryan comme sur un nuage. C'était incroyable. J'étais un peu nerveuse au début, mais à la seconde où nous avons décollé, c'était si fluide, si facile. 5 étoiles pour ces gars, c'était génial. Pour 3 jours ici, elle a prévu 1500 francs. Avec une dizaine de compagnies de ce type, les retombées économiques sont majeures pour la région. Cette année, nous estimons à 65 000 le nombre d'atterrissages de parapente sur la Höhermatte. Les hôtels et les restaurants en profitent. Tout le monde dans la chaîne de création de valeur d'Interlaken profite de ces activités de plein air. Il y a des touristes, mais pas seulement. La plus grande fédération de sport aérien en Suisse compte plus de 20 000 membres, un chiffre en augmentation de 20% au cours de ces 10 dernières années. Un essor dû en grande partie à l'évolution de l'équipement. Il existe quelques concepteurs de parapente en Suisse, comme ici à Grandvaux, dans le canton de Vaud. Nous sommes une entreprise qui fabrique des parapentes, des sellettes de parapente et des parachutes de secours. C'est le cœur de notre activité. Autrement dit, l'essentiel pour voler. L'équipement complet est vendu entre 5 000 et 9 000 francs. Tout est créé en République tchèque et vérifié ici, à Grandvaux. Sur toutes les suspensions intermédiaires, il y a vraiment un renfort, un insert dans chaque suspente en haut et en bas. Parmi la trentaine de constructeurs dans le monde, dont un leader helvétique, Alexandre Pau a choisi le credo de l'artisanat. On parle pour les plus grands constructeurs de 4 000 à 5 000 voiles par année. En ce qui nous concerne, on parle d'un petit millier de voiles, de 900 à 1000 voiles par année. C'est un matériel avec lequel les gens volent, sous lequel ils sont suspendus. Et la qualité ne se fait pas dans la précipitation. Les pièces sont ensuite vérifiées par un laboratoire de test. Avant d'être vendues principalement aux écoles de parapente en Suisse et à l'international. En plus de 30 ans d'existence, son entreprise a vécu bien des évolutions de la demande. Avec les débuts du parapente, les gens découvraient quelque chose de nouveau. Ils découvraient la possibilité de voler avec un équipement extrêmement léger. Et c'était vraiment une explosion au début, suivie d'une stabilisation avec une petite croissance régulière. La croissance actuelle se fait plutôt sur de nouveaux marchés comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Iran, mais la croissance en Europe est pratiquement terminée. La conception de parapente reste un marché confidentiel. Les industriels n'ont pas décollé. Donc on a eu des gens comme Bic qui font non seulement des stylos et des rasoirs, mais aussi des voiles de surf qui ont essayé de venir sur ce marché et qui n'y sont pas restés. Alexandre Pau compte, lui, maintenir son rythme de production. Avec toujours plus d'adeptes
ce marché n'a pas fini de s'envoler. Dans le paysage des sports aériens, la Suisse est aux premières places.